dans le conseil d'administration d'un lycée, même de 2, et comme nous toutes et nous tous, j'ai bien identifié le levier de transition que constituaient nos cantines. La loi Egalim impose en effet 20% de bio dans nos établissements. N'importe quelle personne normale vous dira pourtant que 20% est un taux faible. Dès lors, se contenter de respecter la loi, d'atteindre ce chiffre faible, est-il un signe de volonté politique ? Je sais pertinemment que mon discours ne plaira pas, mais le patriotisme alimentaire ne garantit en aucun cas la qualité des produits, ni surtout l'absence de pollution de nos sols. Pendant que nous tergiversons sur le temps qu'il nous faudra pour cesser d'utiliser les pesticides, la faune et la flore pâtissent de nos pratiques agricoles et l'eau accumule des produits chimiques. Alors que nous venons de vivre en quelques semaines un recul de plusieurs décennies concernant l'usage des pesticides, notre groupe apprécierait que votre majorité donne le cap en matière de ravitaillement bio dans les cantines scolaires. Le nôtre est simple, 100% à terme. Reste à savoir ce qu'on entend par « à terme ». Bien sûr, nous savons qu'il est compliqué de les atteindre sans pouvoir législatif, mais nous identifions pas à pas les blocages et cherchons à les lever. Légumerie, groupement d'achat, embauche de cuisiniers et de cuisinières, tout doit être mis en œuvre pour atteindre le plus fort taux possible. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé un relèvement du tarif pivot du repas, une proposition que vous aviez fini par accepter pragmatiquement en passant de 2,70 à 3 € ce tarif, après que l'ensemble des lycées vous ait dit que l'ancien était impossible à tenir avec des critères de qualité. Aujourd'hui, nous proposons un autre amendement. Il nous semble très pragmatique. Il s'agit d'engager dès 2024, et non en 2030, 2040 ou 2050, une augmentation de notre moyenne à 25%, soit 5 points de plus. À l'avenir, nous aimerions que cette croissance annuelle passe à 10 points de plus, si bien qu'à l'horizon du mandat, nous pourrions nous vanter d'avoir 65% de repas bio dans nos cantines, soit les 2/3. Cela supposera probablement de relever encore le coût des tickets pour notre collectivité, comme le propose l'amendement de notre collègue écologiste, du groupe des écologistes. Mais nous vous laissons le choix dans la méthode. Après tout, avec le tarif actuel, certains lycées parviennent en effet à largement dépasser les 20% de la loi. Notre vice-président à l'agriculture nous a aussi explicitement fait comprendre que, même s'il partageait notre impatience, cet objectif était compliqué à tenir, car les gestionnaires sont les seuls décideurs et que ceux-ci dépendent de l'État. J'avoue que je suis tombé de ma chaise. Ainsi donc, nous avons des objectifs, mais aucunement les moyens de les faire respecter autrement que par le bon vouloir des lycées. À quoi bon nous en imposer si nous ne maîtrisons pas les outils qui nous permettent de les atteindre ? Nous avons là un excellent exemple de l'idiotie de la décentralisation française. Nous sommes responsables du personnel non enseignant, du bâti et des cantines scolaires des lycées, mais n'avons aucun poids effectif sur la gestion de l'approvisionnement. J'annonce donc que notre groupe déposera un vœu dès la prochaine session afin que l'État décentralise à la région Bretagne la gestion financière des cantines des lycées. Il s'agit d'une demande légitime et logique. En attendant, si nous devons utiliser la carotte en favorisant financièrement les équipes qui augmentent la part de bio dans les cantines par les primes, faisons-le. Je vous remercie. Merci à vous. La parole à Agnès Lebrun et Stéphane Salli-Dupin. Je crois que vous partagez les 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,